Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu chill, moins court métrage, moins tout ça et tout. Aujourd'hui je vais faire une vidéo setup en gros. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je fais toutes mes vidéos. Peut-être ça pourrait en intéresser certains, comme ceux qui aimeraient débuter sur YouTube. Bref, suivez-moi. Donc voilà, on est dans ma chambre, ma petite chambre de... combien de mètres carrés déjà? 1, 2, 3, 4... Ouais, 5 quoi. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Là, c'est le lit. J'ai une petite micro. Le lit, finalement, qui n'est rien de plus qu'un lit en fait. J'ai des doudous pour dormir, il y a quoi maintenant? Ici, nous avons tout ce qui est accessoires culinaires, tels que des chips au ketchup de la marque Lay's, des bonbons de la marque Lutti, et du sopalin parce que... Enfin, quand j'ai les doigts gras. Ici, j'ai tout ce qui est vêtements. Les hoodies, c'est trop bien, d'accord, c'est la vie. Là, j'ai une petite chemise pour paraître un petit peu présentable et tout. Maintenant, j'aurais mis un bon gros hoodie avec Carlo Calamar dessus. On va bien ranger parce que c'est Coralie qui a rangé, sinon je vais me faire engueuler si je range pas très bien. Ici, il y a un petit casque que j'avais fait à l'époque du confinement. Ici, j'ai un petit ukulélé parce que je me suis aussi passionné du ukulélé finalement. Il n'est pas accordé, on va arrêter ce massacre tout de suite. Ça c'est un poster que mon frère m'a offert. Ouais, je sais plus c'est quoi exactement. Je sais plus c'est quoi le... Je sais plus c'est quoi l'anime en fait. Ici du coup j'ai un poster de The Last of Us. The Last of Us, meilleur jeu de l'univers, il n'y a rien à dire. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de The Last of Us. Allez la voir, vraiment c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de temps. Et c'est la vidéo la moins vue de ma chaîne YouTube. Donc photo de Coralie, photo de moi et ici... Putain de merde, photo de Ellie, voilà, juste là. Et ici, poster Zelda, tous les Zelda de l'univers un petit peu. J'adore Zelda, j'en ferai sûrement une vidéo un jour dans ma vie, sur ma chaîne YouTube. Ici du coup, on a un autre poster de Zelda, cette fois-ci Zelda Ocarina of Time 3D, la version 3DS, je n'ai pas joué, la version sur Nintendo 64, parce que la console coûte assez cher. Et juste ici, poster Fortnite. Mais tu joues à Fortnite, t'es un gamin? Non. Je trouve que le poster est un peu stylé, synthwave et tout machin. Puis je viens d'emménager dans la nouvelle maison, j'ai pas encore beaucoup d'armoires et tout. Juste ici on a une petite, je vous la montre, une DS Tank. Voilà, j'ai eu à 20 balles pour dans un vide-grenier. Je suis hyper content en fait. Donc ici nous avons ma télé qui est une télé Samsung, une Smart TV. Juste en dessous nous avons encore une fois en bordel une PS3 qui m'a été offerte par Coralie, son papa qui m'a donné parce que la mienne ne fonctionnait plus. Et une PS4 que j'ai moi-même acheté avec mon argent. Bon, on arrive enfin à la partie la plus intéressante de la vidéo car c'est pour ça que vous avez cliqué, mon setup. Donc mon setup, alors je vous dis directement, c'est clairement un setup de galérien. Là, le bureau là, il est un peu bancal pour des raisons évidentes que j'ai pas assez de vis pour visser du coup les pieds du bureau. Surtout que ça c'est même pas une vraie planche de bureau, c'est une planche d'armoire Ikea. En plus le bureau il est hyper bas, du coup je dois baisser la chaise à fond. C'est relou quoi, c'est relou mais c'est pas grave, on fait avec et puis un jour j'aurai un bureau d'ouf qui monte tout seul avec les boutons là. Voilà, j'ai un bureau qui maintenant possède des boutons pour le monter et le descendre, regardez. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Je voulais le soulever mais c'est une mauvaise idée. Je vais du coup vous parler du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. C'est pas un matériel hyper haut de gamme comme je l'ai dit, mais c'est un matériel qui fait le taf. Clairement il fait le taf, alors pourquoi changer? Je vais commencer par parler de la lumière, voilà, qui est juste ici. C'est une lampe de chez Action à 20 balles. D'ailleurs elle est pas hyper bien tenue comme vous pouvez le voir, elle bouge un peu. J'aime pas brancher parce qu'il faut que j'achète une multiprise. Ouais c'est clairement comme je l'ai dit un setup de galérien, d'accord? Je n'ai même pas de multiprise pour brancher mes trucs. C'est quand même une lampe qui a pas mal de fonctionnalités. Je peux mettre la lumière plus chaude, plus froide, je peux augmenter l'intensité, baisser l'intensité. Juste ici nous avons du coup mon ordinateur, donc c'est un MacBook Pro de 2020, un ordinateur qui coûte quand même assez cher mais qui franchement est vraiment utile parce que je fais mon montage sur Final Cut Pro X, donc sans un MacBook on ne peut pas faire de montage sur Final Cut Pro X. Je vous conseillerais, si vous voulez faire des montages, je n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille d'utiliser CapCut, donc c'est une application qui est disponible sur mobile et depuis récemment sur PC. C'est vraiment une très bonne application qui est vraiment complète avec des effets très simples. Maintenant vous ne pourrez pas faire de la modification de voix comme moi je fais avec mon micro par exemple. Ah oui,
j'ai complètement oublié de le dire, mais mes miniatures, je les fais sur Polish. C'est une application sur téléphone qui me permet de pouvoir détourer des objets et des personnes, ce qui est assez bien du coup pour tout ce qui est les miniatures YouTube un petit peu putaclic, voilà. J'ai la voix un peu grave parce que je crois que je suis malade. Je crois que je suis malade, putain. Alors ce qui est hyper chiant avec Apple, c'est que l'ordinateur coûte 2000 €, mais il n'y a que 4 connectiques. Enfin, il y a 4 USB type C et un jack. Voilà, et du coup j'ai dû acheter ceci à côté, qui m'a coûté 30 balles quand même. Donc c'est un espèce d'adaptateur, vous voyez, qui se branche dans les deux USB type C avec 3 USB, un Lightning, un USB type C du coup, et un port carte SD et un port micro SD. C'est vraiment ces ports là qui sont les plus intéressants pour moi parce que c'est avec ça que je du coup transfère mes vidéos de mon appareil photo à mon PC. En parlant de l'appareil photo, justement, j'utilise un Lumix LZ300, donc c'est un appareil photo bridge de chez Panasonic. Il coûte aux alentours des 600 € en neuf et aux alentours des 300-400 € en occasion. Et moi j'ai eu une grande chance, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est parce que je l'ai trouvé à 150 €. C'est un appareil photo qui peut filmer jusqu'en 4K 25 fps, donc c'est pas les meilleurs specs, mais franchement c'est assez pour ce que je veux faire moi. Il a un écran réversible et surtout il a un port jack, ce qui est hyper intéressant pour brancher un micro tel que celui-ci. Donc ça c'est un Rode Video Micro, donc c'est clairement le micro le plus entrée de gamme de chez Rode. Ça veut pas dire que c'est un mauvais micro pour autant. Il est fourni du coup avec un petit câble jack et une moumoute, une Dead Cat. Il se branche directement sur l'appareil photo, pas besoin de batterie, il fonctionne quand l'appareil photo s'allume, donc ça c'est vraiment cool. Et récemment j'ai changé de micro pour un Minbo M2, c'est un micro qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que celui-ci, sauf qu'il a un son bidirectionnel, c'est-à-dire que je peux enregistrer devant et derrière la caméra, et ça c'est hyper cool pour tout ce qui est vlog et surtout pour ce qui est aussi des interviews. Par exemple, si je veux parler à Coralie, voilà, et qu'elle répond, qu'elle dit un truc hyper drôle à la caméra, sauf que vu qu'elle est derrière, du coup le son sera dégueulasse et je vais devoir modifier le son au montage. Mais avec ce micro là je ne dois pas le faire puisque on va entendre très bien sa voix. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez pas? On va faire un exemple du coup. Donc là du coup j'ai posé une question à Coralie. Salut Coralie, comment ça va? C'est cool de faire des vidéos avec moi? Ouais, ça va, c'est trop chouette. Nickel. Voilà, par contre, si on enlève du coup le côté bidirectionnel. Salut Coralie, est-ce que c'est cool de faire des vidéos avec moi? Ouais, ça va, c'est trop chouette. Nickel. Pour la vidéo, on dirait pas, mais en fait, le son est vraiment mieux quand c'est en bidirectionnel que quand c'est pas en bidirectionnel. Mais je sais pas pourquoi. Au moment du test, le truc m'a cassé les couilles. Ça améliore un tout petit peu mes vidéos et c'est une amélioration qui ne paye pas de mine. Le Rode Video Micro, vous pouvez le trouver à 30 € plus ou moins, et le Minbo M2, vous pouvez le retrouver à 60 €. Le double du prix, car en fait, c'est simplement 2 fois ça sur le micro. Du coup, c'est le double du prix. Voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et là, pour cette vidéo, j'utilise un micro cravate. Voilà, c'est un micro cravate de chez AGP Tech. C'est une marque qu'on pouvait très facilement retrouver sur Amazon. Et sinon, j'ai encore un autre micro, mais ça, c'est un micro que j'utilise pas souvent. C'est ici un micro Action à 13 €. À la base, je voulais m'acheter un Rode Video Mic Pro parce que je trouvais que le son du Rode Video Micro était vraiment moins bien et ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je modifie le son au montage et que j'améliore certains points pour en créer un preset finalement, qui du coup est celui que j'utilise maintenant. Là maintenant, je passe au micro de la caméra avec le preset que j'ai créé. Et là, j'enlève le preset. Vous vous rendez compte un petit peu du son, à quel point il est différent. Moi je m'en rends compte, d'accord? Ça fait plaisir de voir ça. Ouais, alors il y a un écho de ouf parce que dans ma chambre il y a beaucoup d'écho. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un écho de malade du coup dans la vidéo. Voilà. Salut, c'est Julien du futur et c'est un test pour montrer la qualité du micro qui est trop bien en fait. Salut, c'est Julien du futur et c'est un test pour montrer la qualité du micro qui est trop bien en fait. D'ailleurs, pour vous donner une idée, le grand GD utilise un Rode Video Micro. Enfin, vous vous rendez compte un petit peu ou pas la qualité du mec? Voilà, on est simplement sur un shop touristique sur la route extraterrestre. Donc vraiment, le fait de modifier le son, ça m'a changé la vie, favoriser le son au montage. C'est pas parce que vous achetez un micro à 2, 3, 400 € que votre son sera meilleur qu'un micro à 30 balles. En vrai, si, le son sera quand même un peu mieux, mais pour les petits budgets, je vous conseille vraiment de modifier le son comme ça. D'ailleurs, je vous mets dans la description une vidéo qui explique parfaitement comment faire ça et pour avoir ce son de qualité finalement. Et dernier accessoire que j'utilise pour faire mes vidéos et pas des moindres, ça paraît con, mais c'est un casque audio. Ah, je vais me pincer ma race. C'est un casque qui va coûter plus ou moins 20 € peut-être. Voilà, il est un peu cheap et tout, mais c'est un casque qui fait vraiment bien le taf. Je vous conseillerais de monter toutes vos vidéos avec un casque audio ou bien des écouteurs. Les montez pas avec des enceintes parce qu'il y a certains sons, comme par exemple les basses, si vous n'avez pas comment on dit, une machine qui fait des basses?
C'est genre... Voilà, ça y est, je pense que j'ai tout dit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de dépenser des sommes astronomiques pour faire des vidéos de bonne qualité. Le MacBook, c'est vraiment en option. J'avais envie de faire un montage sur Final Cut Pro X, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de monter avec ça. Il y a plein de PC qui coûtent pas très cher, surtout en occasion. Tournez-vous vers l'occasion, les gars, parce que c'est vraiment la clé de la richesse. Parce que si vous dépensez pas beaucoup d'argent, vous en aurez beaucoup plus dans votre portefeuille et vous serez riche. Salut à tous, c'était Julien et ciao! Ça le fait ou pas un peu? On dirait que c'est réaliste. C'est ciao.